Hey, hello Jérémy, comment vas-tu? Hello Manuel, bah écoute, je vais très bien, très content d'être ici avec toi. Je suis content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, comme je le dis souvent à tous mes invités. Et aujourd'hui, on va parler du burn-out. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet dont on va essayer d'élaborer, de donner le plus de renseignements, le plus de précision possible, parce qu'il y a énormément de personnes qui passent par le burn-out. Donc, on va essayer de venir avec des solutions sur comment surmonter un burn-out. Mais avant tout, est-ce que tu peux me dire d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais exactement? Quelle est ton expérience? Très bien, mais bien sûr, je vais commencer. Bah écoute, je m'appelle Jérém Cap sur les réseaux. Je suis coach en développement personnel et explorateur. Mhm. J'aime bien dire les deux parce que je voyage beaucoup et mon but c'est de prendre vraiment le meilleur des cultures dans lesquelles je vais, dans les pays dans lesquels je vais, pour les incorporer à mon coaching, pour mes accompagnements. De base, je suis ingénieur dans l'industrie automobile et j'ai travaillé en France et déjà en Chine où justement j'ai fait un burn-out. D'où le sujet. Waouh. Est-ce que tes voyages t'ont appris quelque chose personnellement? Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Où est-ce que tu as voyagé? Qu'est-ce que ça t'a appris en Wow. développement personnel ou même professionnel? C'est marrant, j'ai voyagé dans pas mal d'endroits. Donc déjà, comme je disais, j'ai travaillé en Chine pendant 2 ans. En Chine, on va dire, j'ai appris l'ambition, un peu la Mhm. fast life, parce que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Mhm. Moi qui avais une idée de la vie qui était très en école d'ingénieur, CDI, et après on construit tout, un peu notre petite vie sur le côté. Mhm. Le fait d'aller travailler là-bas, ça m'a fait vraiment rencontrer des gens qui voyaient la vie autrement et d'une manière plus entrepreneuriale du coup. Ensuite, j'ai été vivre à Tahiti Mhm. pendant 1 an à peu près. Là, pour le coup, j'ai réappris à apprécier le temps qui passe. Mhm. C'est parce que du coup, c'était vraiment, pour le coup, c'était pas la fast life, c'était plus la slow life. Ça faisait grave du bien après 2 ans de Chine et du coup, mon burn-out en Chine, de faire 1 an à Tahiti, ça faisait vraiment du Mhm. bien. Mhm. Et j'ai travaillé aussi en Espagne, Mhm. un peu plus d'1 an. Là, c'était un peu la fiesta en Espagne. Ils savent faire la Mhm. fête. Mhm. Et sinon, après, des voyages de plus ou moins longs, de quelques semaines à juste quelques jours, par-ci par-là, États-Unis, Mexique, Jordanie, Mhm. Philippines, Mhm. Thaïlande, le Kilimandjaro aussi. J'ai fait le Kilimandjaro, Mhm. sacrée Top. expérience de dev perso. Waouh. Donc voilà. Waouh. Ce que je trouve vraiment intéressant dans le voyage, c'est déjà de se ressourcer, c'est de Mhm. reprendre de l'énergie, c'est voir d'autres horizons. Et je pense qu'on est vraiment chanceux de pouvoir voyager, nous, les Occidentaux. Tu parlais de quelque chose de Mhm. vraiment précis, c'était ton expérience en Chine, là où tu as fait un Yes. burn-out, mais aussi ton expérience à Tahiti, là où tu t'es reposé. Moi, j'ai vécu un pseudo burn-out parce que même Yes. quand j'ai fait ce burn-out, je me suis pas rendu compte que c'était un burn-out. Ok. Parce que même quand j'ai fait ce burn-out, je me suis pas rendu compte que c'était un burn-out, mais il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de fatigue. Et c'est vrai que l'environnement peut énormément jouer sur notre attitude, peut énormément jouer sur notre façon de penser, même sur notre énergie. Mhm. Toi, tu as fait un burn-out en Chine. Yes. Est-ce que tu peux m'expliquer ton avant burn-out? Qu'est-ce qui a expliqué que tu as fait un burn-out? Ce qui est marrant, c'est que tu parlais du fait que tu n'avais pas vu venir ton burn-out, et je pense que pour la plupart des gens, c'est ce qui arrive. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Je l'ai pas vu venir. C'est vraiment, on se donne à fond. Bah, du coup, le burn-out, c'est vraiment l'épuisement professionnel. Donc, on parle souvent, le lien avec le travail est très Mhm. fort. Moi, j'ai donné une bonne partie de mon temps, de ma vie et de mon énergie à mon travail quand j'étais en Chine. Je voyageais beaucoup, je voyageais toute la semaine, j'étais très peu chez moi. Faire beaucoup d'hôtels, beaucoup de trains, beaucoup d'avions, beaucoup de visites d'usines. Et c'est vraiment, on va dire, les premières semaines, on va tirer un petit peu sur la corde parce qu'on va faire un petit effort de plus, et puis la semaine d'après aussi, et la semaine d'après aussi. Mhm. Et c'est vraiment la somme de tous ces petits efforts qu'au final, on s'en rend pas trop compte parce qu'on arrive à récupérer globalement au début dans le week-end. Et Mhm. c'est vraiment la somme de tous ces petits efforts qui fait qu'à un moment, bah, en fait, un week-end, ça suffit plus pour récupérer. Mhm. Et là, comme tu dis, les angoisses, le stress, la fatigue, ça commence à être trop présent, et même prendre 10 jours de vacances, des fois, ça suffit même pas à Mhm. tout récupérer. Et, euh, et donc voilà, moi, c'est comme ça que ça arrivé, c'est comme ça que j'ai ressenti vraiment
du jour au lendemain, presque, on se dit, mais en fait, comment j'en suis arrivé là, quoi? Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu me laisser tomber, entre guillemets, si bas? Exactement. Comment est-ce que toi, tu vas définir exactement le burn-out? Parce que il y a des symptômes. Les Hmm, symptômes peuvent être différents pour chaque personne. carrément. Comment toi, est-ce que tu définis le burn-out? Pas vraiment de manière personnelle, mais de manière générale. Oh, de manière générale, si je reste vraiment très général, je dirais que c'est épuisement professionnel invisible, Mhm. puisqu'il On- arrive vraiment petit à petit. Mhm. Et si tu cherches des symptômes, pour le coup, il y en a tellement que les symptômes, moi, j'aimerais parler juste de ceux en fait, que j'ai vécu, parce que Mhm. je me sens pas légitime de parler de ceux que je n'ai pas vécu. Et en symptôme principal, je garderai vraiment cette fatigue extrême. Mhm. C'est tous les matins, tu te lèves, tu as l'impression que tu as une veste de plomb vraiment sur Mhm. les épaules. Tu as l'impression que tu fais 25 kilos de plus. Déjà que tu as du mal, déjà que tu es fatigué, tu as du mal à dormir. Mais alors, déjà pour te lever, c'est difficile. Alors pour attaquer la journée, c'est encore plus dur. Mhm. En deuxième, je vais avoir la perte de plaisir. Ça va être surtout, par exemple, moi j'adorais faire du foot ou Mhm. sortir avec des amis. Et en fait, quand on me proposait de sortir, je préférais rester chez moi tout seul. Même Mhm. d'aller au foot. Pour le coup, je me forçais parce que je savais que courir, ça me faisait du bien. Mhm. Mais même, genre, j'avais pas de plaisir sur le chemin. D'habitude, où je suis excité, j'ai hâte d'aller à mon Mhm. match. Là, vraiment, tu vas la tête basse. Tu te dis, Boah, encore un effort à faire. Mhm. Et t'as l'impression que plus rien n'a de goût. Et il y a même un moment où il y a plus rien de mal, il y a plus rien de bien. C'est vraiment une sensation de neutre et se demander, Mhm. attends, mais pourquoi en fait je fais tout ça? Pourquoi je suis là? C'est Mhm. c'est assez intéressant. C'est c'est- c'est très intéressant de voir une autre perspective d'une personne qui est en burn-out. Euh, Moi, je l'ai connu, je l'ai vécu de manière différente de beaucoup de personnes. Et quand je l'ai Yes. vécu, moi, c'était aussi très lié à la profession. Donc, c'est très lié à notre Hmm. travail où je pense on donne énormément d'énergie à un Yes. travail, énormément d'énergie physique et énergie aussi moralement, euh, où je me sentais fatigué, où j'étais dans le lit et je sentais, comme tu disais, que je faisais 25 kilos de plus, ou lorsque j'allais faire Hmm. du sport, je pouvais faire du sport pendant 30 minutes, mais là, je me sentais fatigué pendant 15 minutes, pendant 10 minutes, je me sentais Hmm. déjà fatigué. Et ce qui est important durant cette phase de pré-burnout et même euh, Hmm. à burnout, c'est d'avoir des gens autour de soi, c'est d'avoir des personnes à qui peut-être parler, c'est d'avoir Complètement. peut-être euh, des choses qu'on peut faire qui sont positives dans nos vies. Toi, quelle solution tu as utilisée pour surmonter ce burn-out? Premièrement, comme tu dis, aller voir les amis, en parler. Mm. Moi, ça va que j'en parle assez facilement de mes problèmes. C'est vraiment quelque chose que je fais naturellement. Donc, j'ai eu de très très bons amis qui m'ont bien conseillé, qui m'ont bien soutenu. Donc, ça, déjà, c'est une grosse aide. Ensuite, moi, ce qui m'a aidé, c'est de regarder des vidéos, lire des livres, Mm. même, et en fait, consommer du contenu qui te prouve que c'est possible de changer. Mm. Moi, ce qui m'a fait vraiment du bien, c'est de me dire, ok, là, je suis pas bien, mais il y a des gens qui disent qu'en fait, des fois, on n'est pas bien pendant 6 mois, et après, les 6 mois, et après, le reste de sa vie, on est au top. Donc, je Mm. me dis, en fait, il y a quelque chose à faire, quoi. Autre chose que j'ai mis en place qui marchait super bien aussi, c'était de faire une petite action tous les jours dont on est fier. Mhm. Moi, du coup, c'était le sport. Et j'ai commencé en me disant le matin, je me lève, je fais une pompe. Et j'ai fait ça Mm. pendant une semaine. Wow. J'avais mon petit calendrier, je me disais, ouais, j'ai fait ma pompe. Enfin, ça me prend 10 secondes, ça prend Mhm. rien, ça prend presque pas d'énergie. Et sur le long terme, du coup, après, tu te dis, oh, ok, vas-y, je vais faire 5 pompes. Et puis Mhm. après, tu fais 10, 15, et puis tu arrives je sais pas, 50, 60 pompes sur direct quand tu te lèves. Et Mhm. en plus, ça forme ton corps, et du coup, ça te donne. Tu vois que sur le long terme, en fait, c'est possible de faire des changements si tu continues à faire quelque chose pendant plusieurs jours. Et ça fait vraiment beaucoup de bien au mental. Mm. Pour une personne qui nous écoute aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que tu as raison d'une part que une petite action peut mener à une grande productivité et ça sur Hmm. le long terme parce que c'est pas quelque chose qui va s'arranger sur le court terme. On ne sait jamais quand est-ce que Yes. ça va finir. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines. Donc une Hmm. petite action qui est courte, ça peut vraiment changer la longévité du burn-out. Moi, ce que j'aimais faire, c'était faire de la méditation, c'était faire du Carrément. journaling, c'était avoir des pensées positives. Et ce que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes Ouais. qui sont passées par un burn-out, c'est que
ça commence par les pensées, ça commence par la tête, ça commence par des pensées négatives. Est-ce que toi, c'est quelque chose par lequel t'es passé? Ouais, carrément. Ça me parle quand tu parles de journaling, c'est quelque chose que j'ai mis en place également. Méditation aussi et pensée positive. C'est marrant. Enfin, c'est plutôt pour partir des pensées négatives, ouais, c'est vraiment de se donner. T'as l'impression que tu sers à rien, t'as l'impression Mhm. que tu te dis toi-même dans ta tête, mais en fait, pourquoi je fais ça? T'as l'impression que tout ce que tu entreprends, ça marche pas et t'as l'impression d'être vraiment nul et en plus, tu te le répètes à longueur de journée. Mhm. Et pour le coup, une chose que je faisais pour justement me mettre dans ces pensées positives, c'était d'écouter des vidéos de motivation. Alors moi j'aimais bien les vidéos de motivation d'Américains un peu Mhm. ultra violents qui dit vas-y bouge ton gros cul en Mhm. américain, Beast mode. enfin en anglais, un peu en beast mode, Ouais. exactement. Et moi ça me faisait du bien quand je faisais mes pompes le matin, tu vois, Mhm. et je me disais ok là c'est bon, là je vais tout donner dans ma journée, même si une demi-heure après j'étais rincé déjà. Mais ça aide justement à se dire, ouais, en fait, ça c'est possible et j'ai encore de la force en moi, j'ai encore des choses à prouver et je peux réussir, quoi. Exactement. C'est vraiment de se motiver, comme tu disais, Mm. trouver des personnes avec lesquelles on peut parler. On parlait aussi du côté professionnel. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se donnent Mm. les moyens pour achever leur goal, leur objectif dans leur travail, qui mettent en priorité leur travail et qui donnent tout ce qu'ils peuvent donner. On le voit notamment avec le télétravail où les gens travaillent du matin, par exemple, au soir. S'il y a Yes. une personne aujourd'hui qui nous écoute, une office manager ou une autre personne et qui passe par un moment de fatigue, qui passe par un moment de manque d'énergie et qui ne sait pas qu'elle a un burn-out ou qu'il a un burn-out, qu'est-ce que tu peux lui conseiller aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux conseiller à une personne qui manque d'énergie, qui travaille à fond? Si possible, si possible, se garder du temps pour soi, quoi. Clairement, c'est Mm, se dire, surtout si on est en télé, c'est un peu le mauvais côté du télétravail, c'est que mm, si on est tout le temps à la maison, on peut ne plus avoir d'horaire de bureau. Et c'est vraiment se fixer des horaires et se dire, ok, quand je termine à 17h, je termine à 17h ou à 18h ou je sais pas quelle heure la personne termine. Mais c'est se donner des horaires et vraiment les respecter. Si ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de vacances, en vrai, prendre une semaine de vacances et tout lâcher. Même si on a tendance à avoir l'impression que si on part, les projets importants de notre boîte vont peut-être genre s'écrouler. mhm, Mais en fait, on n'est pas indispensable. Faut pas oublier qu'on n'est pas indispensable et que de toute façon, si on le fait pas, si on prend pas du temps pour nous maintenant, et c'est nous qui allons nous écrouler en fait. mm, Et du coup, si nous on s'écroule, et ben là, ce sera encore entre guillemets pire que si on prend juste une semaine de vacances en plein projet. mm, exactement. Surtout si on a de la famille, si on a des amis qui comptent Hmm. sur nous, si on a des enfants. Et si aujourd'hui, je sens, voilà, je sens cette fatigue, je sens que je commence à aller en burn-out. J'ai beaucoup d'anxiété, j'ai des pensées négatives Yes. et j'écoute ce podcast aujourd'hui et je me dis, quelle est la première chose que je pourrais mettre en place? Quelles sont ou les trois premières choses que je peux mettre en place aujourd'hui pour aller mieux? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Les trois premières choses à mettre en Hmm. place pour aller mieux. Les trois premières choses Trouve que un... toi, tu voudrais, que tu ferais En vrai, ça va être si les tu trois devais premières choses. recommencer. C'est vraiment les trois premières choses que j'ai fait parce que pour le coup, je trouve que c'était plutôt pas si mal. Vraiment trouver une vidéo une vidéo, un livre. Mhm, Je dirais même moi peut-être un livre parce que le fait de lire aussi ça apaise. mhm, Donc j'irais prendre un livre sur le dev perso qui mhm, nous inspire par son auteur, par son titre, je saurais pas quoi conseiller tellement il y a tellement de choix. Mais vraiment prendre un livre et se dire, peut-être lire, ok, je lis 2 pages par jour. mhm, Et ça paraît rien, mais au moins de faire 2 pages par jour. Et puis ce qui est marrant quand on se donne ce petit objectif-là, si vraiment le livre nous prend, et ben on va continuer à lire un petit peu plus que ces 2 pages minimum. mhm, Donc je dirais vraiment prendre ça parce qu'en fait, ça va d'avoir un livre qui nous explique que c'est possible, qui donne de l'énergie, qui va nous aider à avoir des techniques ensuite d'affirmation positive. Ça va nous aider à croire que c'est possible et, euh, et vraiment à continuer. mhm, Et une phrase que j'ai adorée justement d'un des premiers livres que j'ai lu, c'est, je l'aurais pas avec les mots exacts, mais en gros c'est un burn-out, ça se construit sur le long terme, en 6 mois, un an. mhm, Donc en gros c'est pas un truc que tu résous en prenant une pilule et le lendemain tu vas bien quoi. C'est pas un mal mhm, de tête. mhm, Et faut accepter entre guillemets, enfin c'est même pas entre guillemets, faut accepter que le burn-out va durer peut-être pendant peut-être que 6 mois tu seras mal. Waouh.
Et en fait, c'est pas si grave, Mhm. entre guillemets. Et le but, c'est juste d'aller un petit peu moins mal les semaines d'après. Les jours d'après, les semaines d'après. Mhm. C'est-à-dire que si tu pleures tous les jours, eh ben, le but, ça va être juste de pleurer un petit peu moins que le jour d'avant. Mais si tu as une Mhm. phase où tu pleures, où t'es pas bien, parce que souvent en plus on pleure, on sait même pas trop pourquoi, Mhm. eh ben c'est pas grave, vas-y. Et la semaine d'après, c'est pareil. La semaine d'après, peut-être que tu vas pleurer 5 jours sur 7. Et Mhm. ben le but, c'est la semaine d'après, ok, peut-être que tu vas pleurer que 4 jours sur 7. Et du coup, ça, en fait, tu vas voir que ça commence à aller mieux. Et accepter que, ouais, je vais pas aller bien. Mhm. Ça va pas se régler demain. Peut-être qu'il y aura des jours où je vais un peu mieux. D'autres où ça va être toujours, on va dire, dans le down. Mhm. Mais se lâcher la grappe avec l'obligation d'être bien direct. Mhm. Ça enlève une certaine pression qu'on se met d'aller bien, qui fait grave du bien et qui m'a permis de me dire, ok, là t'es parti pour peut-être 3 mois de galère. Mhm. Mets-toi un objectif à plus de 3 mois. Fais des actions, enfin mets des actions en place, Mhm. fais-les et après tu verras si ça a marché ou pas. Mais pour l'instant, le fait que tu sois bien ou pas le lendemain, c'est pas le vrai résultat. Mhm. C'est vrai qu'on est habitué à vouloir des résultats tout de suite, assez rapidement. Et ce que je Hmm. trouve ça, et je trouve vraiment quelque chose, et ce que je trouve, ce qui est vraiment fou, c'est que un burn-out peut durer pendant longtemps. Il y a des personnes Hmm. qui sont en burn-out pendant 3 mois, ça peut durer 6 mois de sa vie. Et c'est vraiment une Clairement. étape de sa vie qui est importante parce qu'on s'en souvient du burn-out. Et même si on le réussit à surmonter, on a toujours peur Hmm. de retomber dans ce burn-out. C'est Toi, vrai. tu as fait un burn-out. Yes. Tu as surmonté ce burn-out-là avec tous les astuces que tu nous as données. Je suppose que ça a duré quelques mois. Est-ce que tu peux Yes. me parler un peu de l'après-burn-out? Qu'est-ce que tu as appris de ce challenge-là? Qu'est-ce que tu as appris de cette période-là? Là, après burn-out, ça m'a permis d'oser. Ça m'a permis d'oser croire en moi, d'oser miser sur moi. En fait, vu que c'est un peu, vu que j'étais au fond du trou. Mhm. Je me suis dit bon, bah c'est toi, soit tu te jettes par la fenêtre tout de suite, Mhm. soit en fait, essaie d'avoir la vie sur mesure que tu as toujours eu envie de te créer, quoi. Mhm. Et du coup, en fait, ce que je fais depuis maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai fait ce burn-out. Mhm. Et ben, ce que je fais depuis 3 ans, bah, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire de ma vie? Mhm. Et je mets le moyen de le faire et je le fais. Et je regarde ce qui se passe après. Et en fait, je me prends plus trop la tête à essayer de répondre à, comment dire? Là, je me perds un peu dans mes pensées. C'est vraiment, ouais, je focus sur moi. Et c'est un peu, ça a été un peu un renouveau, je dirais. Mhm. Un renouveau, c'est un peu comme un peu cliché, mais le burn-out au final a été un cadeau dans le sens où il m'a autorisé à vivre pour moi parce qu'au final, vu que j'étais déjà prêt entre guillemets à sauter par la fenêtre, Mhm. que je tente, que je réussisse ou non, j'arriverai pas pire qu'au moment où je saute par la fenêtre. Mhm. Je sais pas si je suis assez clair. Tu es très très clair et Ok. tu es très très clair et c'est justement ce qui est, je dirais, assez triste, c'est que beaucoup de personnes sont en burn-out, mais Hmm. n'arrivent pas à en parler. Beaucoup de personnes marchent dans la rue autour de nous, des membres de notre famille sont en burn-out et Yes. sont prêts, entre guillemets, à sauter par la fenêtre. Yes. Et c'est vrai que ça peut être pris pour une métaphore, mais ça peut être pris vraiment au sens propre de sauter Au par la sens propre, fenêtre. Parce que le burn-out, ça emmène beaucoup de conséquences pour soi-même et on a complètement. tendance à se renfermer. Donc, toutes les personnes qui passent par ces moments de solitude, c'est surtout d'en parler. Je sais que moi, ce que j'ai utilisé pour le burn-out, on en a Yes. parlé, la méditation, mais c'est aussi prendre le soleil, prendre de la vitamine D, surtout de dormir Hmm. assez et se donner les moyens de le faire et de pas retarder son sommeil à chaque fois et de se dire non, il y a du travail, demain il faut que je travaille. Même déjà essayer de dormir au moins 1 heure de plus, essayer d'avoir des pensées positives. Enfin, il y a plein d'actions justement pour surmonter Et, ce burn-out. et là, justement, tu mets le doigt sur un point super important, le sommeil. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais ça a été une de mes. Au final, c'était une des actions que j'ai mis en place Mm, au début. C'est-à-dire que quand j'étais en Chine, à Shanghai, je dormais peut-être 4 5 heures par nuit mm, en moyenne. Et enfin, du coup, j'étais éclaté tout le temps. J'étais malade mm, tout le temps. J'avais des problèmes tout le temps. Et c'est vrai que du coup, depuis ce burn-out, je me suis mis ma première règle, c'est dors entre 7 et 8 heures par nuit. mm, Et du coup, j'adapte toujours mon sommeil si j'ai un rendez-vous le matin, bah, je me démerde pour m'endormir à temps
pour avoir entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Si j'ai le temps le matin, bah ouais, si je fais une soirée un peu plus longue, et ben je décale mon réveil pour avoir 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Et ça fait 3 ans que je suis quasiment pas malade. Et en vrai, ça, je voyais vraiment une vraie différence là-dessus. Je trouve que le sommeil, c'est sous-coté. En vrai. J'ai l'impression, on est en train de discuter, mais j'ai l'impression que j'ai une discussion avec moi-même parce que tu as ressenti les mêmes choses que j'ai ressenties. Yes. Donc au final, le burn-out, c'est vraiment quelque chose de vrai et il serait temps que ça soit pris en considération par les employeurs, par les personnes, parce que et surtout par les proches, de reconnaître que on peut avoir un proche qui est en burn-out et surtout d'écouter nos amis. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport à après le burn-out, après ton burn-out où tu as osé faire des choses. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Où lorsque j'ai eu ce moment qui était assez difficile à cause de, comme toi, les voyages, à cause du travail, etc. Et où j'ai fait un gros accident de moto et pour moi, j'ai failli même perdre la vie, où je me suis dit après, je vais oser en fait, je vais utiliser mes souffrances, mes douleurs pour aider les autres personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté Snacking et que je me suis dit que ma vie passée, c'est du passé et que je pense qu'il y a un meilleur futur qui m'attend. Toi, aujourd'hui, tu es coach en développement personnel puisque tu as justement quitté ta profession pour se lancer dans cette expertise pour aider les personnes. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu aides les personnes ou comment tu as aidé une personne ou plusieurs personnes en étant coach? Comment j'ai aidé les personnes en étant coach? Du coup, là, je vais prendre un exemple concret, du coup. C'est marrant, je vais prendre le premier exemple, c'était avant que je sois coach, parce que du coup, être coach, c'est vraiment une idée que j'ai depuis plusieurs années, même avant mon burn-out, en fait. Et quand j'étais en plein burn-out, donc c'était le moment où je commençais vraiment à aller mieux, on sentait que j'avançais. Et j'ai une amie qui m'a demandé des conseils par rapport à ça. Et du coup, entre guillemets, sans le vouloir, sans vraiment dire que je faisais du coaching, on s'appelait au début une fois toutes les semaines. Et ensuite, après, plus une fois tous les mois. Et en gros, cette personne, elle a réussi à passer Elle était dans l'industrie du luxe et ça ne lui parlait plus. Perte de sens complet dans son travail, perte d'énergie. Elle voulait monter son café yoga. Wow. Son café yoga vegan. Et elle savait pas trop par où passer. Et du coup, en lui partageant mon histoire, mes techniques, au final, je l'ai accompagnée. Je l'ai accompagnée et aujourd'hui, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Et aujourd'hui, elle a son café yoga vegan à Paris, donc ça fait grave plaisir. Waouh. Pour ça fait grave plaisir. Wow. Et en tant que coach en développement personnel, à quoi ça consiste? Quel type de personnes tu aides? Ou est-ce qu'il y a il y a vraiment une typologie de personnes qui viennent vers toi pour t'aider à surmonter un challenge? Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes surtout en reconversion professionnelle. Donc ça va être des fois burn-out, des fois même pas burn-out, juste aide pour reconversion professionnelle. C'est souvent des pertes de sens. Et ça qui est là où le coaching prend vraiment tout son sens. En fait, le coaching, ça va être vraiment de poser des questions pour comprendre qu'est-ce que la personne veut vraiment au fond d'elle. Parce que souvent, on va arriver avec une demande, ouais, moi j'aimerais avoir un plus gros salaire. Et en fait, le coach, il va aller poser les questions un peu reloues du type, en fait, pourquoi tu veux un gros salaire et ça va t'apporter quoi dans ta vie et comment ta vie sera plus belle et comment tu vas aider vraiment les personnes autour de toi on va vraiment aller beaucoup plus loin dans qu'est-ce que veut la personne. Ensuite, on va aller chercher qu'est-ce qui l'empêche en fait de faire ça aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui t'a empêché aujourd'hui d'avoir un plus gros salaire? Vas-y, raconte-moi, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et de ça, on va identifier, on va dire, des croyances ou des choses comme ça qu'on va essayer de changer. Ça va être vraiment faire voir le monde d'une autre manière à la personne et ça va lui permettre de découvrir comment mettre en place de nouvelles actions pour justement atteindre cet objectif ou un autre, puisque l'objectif peut changer en cours de coaching. Donc c'est comme ça, c'est vraiment poser des questions précises, choisies, pour clarifier ce que une personne veut vraiment et Donc, l'aider à l'atteindre. si je comprends bien, c'est vraiment d'aller d'un point A à un point B pour atteindre certains résultats et même des fois clarifier ce qu'on veut vraiment faire parce que moi, par exemple, j'ai toujours cru que je voulais être millionnaire, mais en fait, c'était pas ça. Donc, on peut des fois, par exemple, on peut des fois penser qu'on désire quelque chose, qu'on veut quelque chose, et beaucoup de fois, c'est parce que
on voit ce que la société nous demande d'avoir, nous Mhm. demande de faire. On est surtout influencé par les médias. Il y a une certaine sorte de Mhm. brainwashing et le coaching va servir justement à reconnaître déjà qui on est et qu'est-ce qu'on veut. C'est très bien ce que tu dis là, ça me donne une vision un peu, le coaching va un peu filtrer tout ça. Mm. Filtrer ce qu'on peut entendre des médias, ce qu'on peut entendre de notre famille, de notre culture, du pays ou de la région d'où on vient. C'est vraiment regarder, ok, au fond de toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ok, t'as toujours entendu que ça fonctionnait comme ça. Mhm. Et là, tu vas poser, et en fait, ça serait comment si ça fonctionnait autrement? Est-ce que tu te sentirais mieux? Est-ce que tu te sentirais moins bien? Mhm. Et aller challenger tout ce qu'on nous inculque et tout ce qu'on a mis comme règles dans nos têtes depuis qu'on est tout petit. Et c'est vraiment aller challenger toutes ces règles pour voir, ok, laquelle. Il y a plein de règles qui t'ont servi quand tu étais jeune, qui te servent plus maintenant, voire qui te bloquent. Mhm. Et en fait, c'est un peu refaire le point sur ok, lesquelles te servent toujours, lesquelles te bloquent, lesquelles tu dois changer, Mhm. lesquelles tu veux changer, et, euh, et travailler là-dessus. Mhm. Donc vraiment se poser les questions, vraiment poser une base solide. Ce que j'adore avec moi le coaching, c'est qu'on pose pas des questions juste sur le présent, on pose des questions sur le futur, mais surtout on revient au passé, on revient vraiment à la source Mm. de notre enfance, de nos traumas, de notre expérience, que ce soit professionnelle Mm. et personnelle. C'est ce que je trouve euh, vraiment enrichissant avec le Carrément. coaching. S'il y a des personnes qui veulent faire appel à ton aide, avoir des conseils sur le coaching en développement personnel, qui veulent Yes. être en reconversion, qui pensent à une reconversion personnelle ou qui pensent qu'ils ils peuvent passer par une étape de burn-out ou Mm. de fatigue, comment ils peuvent te contacter? Tu peux me trouver sur LinkedIn. Je suis très présent sur LinkedIn, sur Instagram. Mhm. Sur LinkedIn, ça va être Jérém Cap. Et sur Instagram, ça va être jérém.cap. Et il y a mon site web aussi, jéremcap.com. Mhm. Et tout simplement, il y a à chaque fois, sur chacune de ces plateformes, il y a un lien vers un calendrier où je reçois d'ailleurs gratuitement les personnes pour une première écoute. Mhm. Et je préviens, là, si les personnes veulent me contacter maintenant, il n'y a plus beaucoup de place de libre. Parce que là, je prépare justement un voyage en Chine. Comme je t'ai Mhm. dit, j'ai les doubles casquettes, explorateur, coach en dev perso. Mhm. Et là, il y a l'explorateur qui va prendre un peu de temps pour lui dans les Top, mois qui viennent. Mais il doit me rester une ou deux places encore, si jamais. top. Je te remercie beaucoup, Jérémy, pour cette conversation et je te souhaite bon voyage puisque vu que tu es un explorateur et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, Emmanuel, c'était un plaisir. Au revoir, Jérémy. Ciao.